Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Arrivé ce mercredi 5 juillet 2023 à Kinshasa du président sud-africain Cyril Ramaphosa, le réactivement de la coopération entre la RDC et la République sud-africaine est au menu des échanges avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ainsi, les deux hommes d'État tableront sur l'évaluation des travaux de la Grande Commission entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine avant de prendre part au Palais du Peuple aux travaux du Forum économique RDC-RCA qui regroupera une centaine d'hommes d'affaires de ces deux pays partenaires. Et en marge de la clôture des travaux des experts de la Commission Défense et Sécurité de la 12e Grande Commission mixte RDC République sud-africaine à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a offert à ses hôtes sud-africains un dîner sous les chapiteaux de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo au camp Kokolo dans la soirée du 4 juillet 2023. Dans son allocution des circonstances, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo est revenu sur notamment l'agression dont est victime la RDC et ses corollaires qui constituent un frein au développement des peuples africains par rapport à d'autres régions du monde. Nous y reviendrons. Parlons du phénomène kidnapping à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya appelle à la vigilance et au calme face à l'insécurité qui prend des proportions inquiétantes dans la ville. S'agissant du prétendu trafic des organes humains, Patrick Muyaya a indiqué que c'est une œuvre de manipulation qui vise à lancer un message négatif par rapport au jeu de la francophonie. Les 9e, bien évidemment. Suivez ce reportage. On a par exemple remarqué, aujourd'hui il m'a été dit, qu'on a présenté un journaliste de la RTNC comme étant kidnappé alors qu'il ne l'était pas. Et donc nous sommes à la RTNC, vous pouvez le vérifier. Et donc ici, les messages, c'est de demander aux Congolais, partout où ils se trouvent, particulièrement aux Quinois, de ne pas céder aux rumeurs et de ne pas croire à tout ce qui est dit. Je vous ai donné la démonstration tout à l'heure que lorsqu'on dit qu'il y a trafic d'organes, pour arriver à faire un trafic d'organes, ça signifie que vous devez disposer d'un matériel de chirurgie. Ça veut dire que lorsqu'on vous attrape, vous, c'est un exemple, on doit être en mesure de faire une opération sur vous pour vous retirer un organe. On doit être en mesure d'avoir un frigo ou un matériel de refroidissement approprié pour conserver l'organe qu'on aura préalablement pris chez vous. Et donc, vous voyez que ça nécessite une mécanique particulière et je ne pense pas que les conditions sont réunies pour avoir en masse des choses de ce genre. Et donc, ça, par exemple, il ne faut pas y croire. Deuxièmement, sur le cas des kidnappings, c'est vrai. Il y a les phénomènes qui ont été observés, notamment on parle des gens qui opèrent avec des véhicules catch, mais la police, ils travaillent, on a identifié des réseaux, on en a présenté certains, et d'ailleurs, certains, il semble que c'est des visages qui sont connus, de gens qui se présentent comme parfois des influenceurs ou des influenceuses, des visages connus, qui ont été attrapés et qui seront jugés. Donc ici, il ne faut pas tomber dans la panique, il ne faut pas tomber dans la peur, il ne faut pas croire à tout ce qui vous est dit. Et d'ailleurs, je veux demander aux responsables de la police, je crois que si cela n'a pas encore été fait, on va communiquer abondamment à la RTNC sur un numéro vert où les Congolais qui seront informés des cas de ce type pourront les dénoncer. Comme ça, on est sûr que chaque cas est pris en charge. On est sûr aussi que ceux qui pensent pouvoir manipuler ou jouer sur les craintes collectives pour s'aimer un climat de peur, qu'on soit en mesure de les identifier, parce que ça aussi, c'est des actes qui sont répréhensibles.
Notez que ces présumés kidnappeurs arrêtés à Kinshasa ont été jugés en procédure de flagrance ce mercredi 5 juillet par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe à l'esplanade du bâtiment abritant le ministère de l'Intérieur. 4 chefs d'accusation sont retenus contre eux, à savoir l'association des malfaiteurs, l'enlèvement des personnes, l'assassinat et les vols avec violence. Les personnes victimes des forfaits de ces présumés malfrats ont témoigné au cours de cette audience. Nous y reviendrons. Autre chose, le président communal du MLC est initiateur de Majorité Bemba, une structure spécialisée du mouvement des libérations du Congo a pris part à une marche de santé organisée par le club des marcheurs des Kalamou, débutée à la place des Évolués. La dite marche a eu comme point de chute la salle de fête Bomoko de la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Le détail avec Nancy Ileka dans ce reportage. N'allez pas trop vite. 1, 2. Organisée par le club des marcheurs, une ASBEL œuvrant dans la commune de Kalamou, cette marche de santé a connu la participation de César Bopima, président communal du mouvement de libération du Congo Kalamou et initiateur de Majorité Bemba, structure spécialisée du MLC. Elle a eu comme point de départ la place des Évolués en passant par le rond-point Ouléry pour chuter à la salle de fête Bomoko située dans l'enceinte de la paroisse Saint-Joseph de Matongé où les marcheurs de cette municipalité ont réservé un accueil très chaleureux à ces cadres du MLC, parti politique cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, une façon de lui témoigner leur amour et soutien indéfectible. Et César Bopima n'a pas manqué d'exprimer sa joie de sceller cette alliance avec ce club de marcheurs appelé Cour des Grands en vue de poser des nouvelles bases pour les prochaines élections de décembre 2023. Bon, voilà, c'est l'association Majorité Bemba qui est une association pour le MLC, pour le soutien des activités du président Jean-Pierre Bemba et de l'Union sacrée en général. Aujourd'hui, nous venons de sceller une alliance avec le club de marcheurs Cour des Grands. C'est toujours dans le souci de créer de base pour les élections prochaines. Soutenir le président Félix, soutenir la vision du président Jean-Pierre Bemba. C'est dans ce cadre que nous sommes ensemble aujourd'hui. Je demande à ma base de Matongé et de la commune de Kalam en général de soutenir à tous les niveaux les candidats du MLC aux élections prochaines de 2023. Il y aura élection. Très satisfait du message leur adressé par ce point focal du MLC, quelques membres de l'exécutif de la Cour des Grands ont exprimé leurs sentiments en ces termes. Je remercie M. César Bopima pour avoir présenté la vision de l'autorité morale du MLC. Ensuite, j'ai retiré mon soutien à César Bopima puisque l'autorité morale de MLC a accepté d'accompagner la vision du chef de l'État. C'est ce que Bopima vient de nous dire tout à l'heure. Signalant que cette activité avait également connu la participation du vice-président interfédéral du MLC en charge de l'administration et finances, Roger Mokabi. C'est autour d'un repas de famille qui s'est clôturé en beauté cette marche de santé. Dans le reste de l'actualité, IRI, initiative interreligieuse sur les forêts tropicales et le ministère d'État en charge de l'environnement et développement durable tiennent à partir de ce mercredi 5 juillet 2023 une table ronde nationale sur la gouvernance forestière et les industries extractives des ressources naturelles en lien avec la politique des zéro déforestation. C'est un reportage de Maya Yamate. Le problème de compréhension, ce concept de forêt
à haute valeur. La salle Yvonne comparée de Sultani Hotel sert de cadre à la table nationale sur la gouvernance forestière et les industries extractives des ressources naturelles en lien avec la politique zéro déforestation en République démocratique du Congo, organisée par IRI, Initiative interreligieuse sur les forêts tropicales, en collaboration avec le groupe de travail forêt et le Cercle pour la défense de l'environnement. Ces assises s'épanchent notamment sur la classification de certains concepts qui influencent la pensée et les pratiques en matière de gestion durable des ressources forestières, à savoir les concepts zéro déforestation, forêt et forêt de haute valeur. Pour cette première journée, 2 panels d'experts de secteur ont tour à tour exposé sur la problématique des concessions de conservation dont la déforestation zéro, le cadre légal et partage des bénéfices. Le pasteur Mathieu Yela Moketo est le coordonnateur du Cercle pour la défense de l'environnement. D'abord, on vise le plaidoyer par rapport à cette notion de zéro déforestation, la gouvernance forestière en RDC. Et comme il y a différents concepts qui entrent en jeu, notamment zéro déforestation, la définition même de la forêt de haute valeur, et tout ça est dans la politique du gouvernement d'aller vers la protection des forêts parallèlement au développement national. Nous voulons que les gens puissent essayer de voir, en combinant les notions qui sont là, les concepts, les différents concepts utilisés, est-ce que ça va nous amener à ces doubles objectifs-là, de protéger les forêts et d'amorcer un développement national. De son côté, le professeur Jean-Robert Bouangoy, administrateur gérant de ERA Congo, est revenu sur le rôle joué par son entreprise. C'est un réel plaisir pour nous de pouvoir participer à ce travaux ici et de pouvoir présenter notre modeste expérience dans le domaine de la conservation et de pouvoir montrer à nos compatriotes que nous avons 150 millions, disons, moi j'ai dit 128 millions d'hectares de forêt. Et sur les 128 millions d'hectares, il y a 20 millions qui sont mis pour la coupe de bois. Et les restes, nous pouvons voir comment une bonne partie de ces forêts-là peuvent être conservées dans l'optique d'une monétisation. Donc, et là, c'était vraiment un réel plaisir de pouvoir présenter notre modèle à tous nos compatriotes. L'atelier poursuit pour objectif global plaider pour l'adoption et la mise en œuvre de lois, de politiques et de programmes visant à mettre fin à la déforestation et à ses effets. Parlons du processus électoral. À présent, le parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound s'insurge contre son exclusion de la liste des partis politiques qui vont compétir pour les prochaines élections de décembre 2023. À ce sujet, Séraphin Yonkai a interrogé la présidente de la Ligue des jeunes de ACH, Antoinette Bijou Bilali, qui crie à l'acharnement. Suivez. Notre parti, l'Alliance pour le changement, comme nous le savons, a été écarté, le nom de notre parti a été omis de la liste qui a été envoyée à la CENI. Voilà. Alors nous, l'Alliance pour le changement, nous sommes là pour dénoncer cette exclusion. Cette exclusion, pour nous, c'est intentionnel. C'est de l'acharnement pur et simple. Parce qu'un parti, un grand parti politique comme le nôtre, qui a tous ces documents en règle, un grand parti qui a un grand siège visible, ne peut pas être écarté de la course. Et nous ne savons pas au profit de quel parti. Là, nous disons non. Nous disons non. Nous allons aller aux élections et eux n'ont qu'à reprendre notre nom sur une liste si erreur il y avait. En dehors de Kinshasa, dans la localité de Buchungu, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, 12 personnes ont été assassinées
par des hommes armés à 2 km de la position des militaires de la force régionale de l'EAC. C'est ce que rapporte un notable du coin, Aimé Mukanda, au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. L'actualité sécuritaire en territoire de Rutshuru est caractérisée par les assassinats par des hommes inconnus armés vers Bushungu. Nous sommes à 2 km d'une position de l'EAC dans le groupement Tongo chez Feribuito. Ici, nous sommes toujours à territoire de Rutshuru. Ces 12 personnes assassinées ont été retrouvées lésées dans des fosses communes et nous signalons que cela reste un bilan provisoire vu que les assassinats se sont déroulés la nuit. Et nous signalons que cette semaine, plusieurs personnes ont été assassinées toujours dans leur maison, la nuit, toujours dans le groupement Tongo. Les assassinats continuent et nous signalons que sous cette zone contrôlée par les militaires de l'EAC, plusieurs morts sont enregistrés chaque jour. Et dans le cadre sanitaire, nous signalons que plus de 120 morts sont morts du choléra qui ravage aujourd'hui la commune rurale de Rutshuru, communément appelée Boudafa. À Boudafa, ce sont les champs périphériques de Rutshuru Centre, do Kiwanja, et plus de 120 personnes sont mortes et plusieurs des centaines de malades sont internés au centre de santé Mapendo et à l'hôpital général de Rutshuru Centre. Nous demandons les autorités d'intervenir urgemment possible. La zone est sous contrôle des terroristes du M23, mixée avec leurs alliés de l'EAC. Nous voudrions voir la communauté internationale venir en aide à ces malades, vu que ce choléra risquerait même d'attaquer la ville de Goma et les milieux environnants. Ce choléra est dû à la mauvaise gestion de la population qui a envahi le parc national de Virunga, à cultiver les parcs illégalement. Et là, les conditions sanitaires ne sont pas réunies. La population, les gens qui cultivent ces chats, boivent de l'eau sale de la rivière Rutshuru. Et voilà, c'est toute la commune rurale de Rutshuru qui est à danger et à risque d'être attaquée par le choléra. Merci, moi c'est le notable Memukanda Mbusa. Et en religion, avant de nous quitter, l'émission 20 minutes avec le Seigneur célèbre ses 15 années d'existence qui coïncident avec les 65 ans d'âge de l'évangéliste Moïse Manoki. À ce sujet, une célébration aura lieu le vendredi 7 juillet 2023 de 14h à 19h à l'espace de la paroisse Disciples à Lemba, sous-région. La journée sera agrémentée par le frère José Nzita. Voilà que met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez chez vous et prenez soin de vous également.